Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 11 janvier 2023. La Grande Odyssée fait étape en Savoie ce mercredi. Pour débuter cette édition, nous retrouverons Luc Arruche et Loris Trullard en duplex depuis la station de la Toussuire qui accueille le départ de la 4e étape. Et puis, pour continuer de profiter de cette belle neige fraîche très attendue, nous irons au Semnoz. La station de moyenne montagne est fermée depuis le 23 décembre dernier, mais les récentes chutes de neige redonnent un peu de baume au cœur à tout le monde sur place. Je vous le disais en titre, sans plus attendre, on retrouve Luc Arruche et Loris Trullard, nos deux envoyés spéciaux sur la Grande Odyssée VVF, en duplex depuis la Toussuire en Savoie, lieu du départ de la 4e étape ce mercredi. Messieurs, les mûcheurs sont là, les chiens sont là et la neige fraîche est également là. Tous les ingrédients sont donc réunis pour une belle étape, c'est à vous. Oui, tout à fait, Sébastien. On n'attendait plus qu'elle. La neige fraîche est enfin là. Ça vient tout juste de s'arrêter, mais en tout cas, il a neigé ici à La Toussuire. On est pour la 4e étape de la Grande Odyssée VVF. Pour cette 4e étape qui relie La Toussuire ici dans les Cibelles au Corbier, pardon. Et du coup, on est à 1700 mètres d'altitude pour cette nouvelle étape de cette 4e étape. Vous le voyez, il peut filmer mon collègue. Les chiens tout autour de moi trépignent d'impatience, les mûcheurs aussi. Derrière moi, les départs viennent tout juste de commencer pour cette 4e étape. Tout le monde est très impatient, le public aussi est très nombreux ici dans la station. Et donc je suis avec... Bonjour. Je suis donc avec Camille Gignot qui est le directeur des opérations de cette grande Odyssée. Déjà bonjour. Bonjour. La première question, il me semble que La Toussuire et le Corbier, c'est la première fois qu'ils accueillent la Grande Odyssée de leur histoire. Tout à fait, ouais. Première édition ici à La Toussuire, le Corbier, sur le domaine des Cibelles. Première fois que l'on fait une étape sur ce domaine assez technique. On est sur une étape très technique aujourd'hui. Première étape engagée physiquement avec un dénivelé très important, 18 km et plus de 1000 mètres de dénivelé positif. Vous voyez un petit peu le ratio que représente cette étape. Et puis on sera face également à des problématiques techniques puisqu'on a des très belles descentes qui sont prévues ici. Donc voilà, le pilotage sera de mise pour tous les mocheurs qui parcourront cette étape pour la première fois donc dans l'histoire de la Grande Odyssée VPF. Et surtout la neige fraîche, ça fait quelques jours qu'elle est enfin de retour pour le plus grand bonheur de tout le monde. De tout le monde et de moi le premier, je vous le confirme. Ça fait plusieurs jours qu'on travaille sur des plans alternatifs et la neige est enfin là. Il y a eu 40 cm de tombée, il y a une dizaine de centimètres qui sont tombés depuis le début d'après-midi. Voilà, la piste est en très bonne condition. Les mûcheurs vont certainement prendre beaucoup de plaisir sur cette étape et on est forcément très, très heureux de pouvoir leur proposer une étape digne de ce nom. Aujourd'hui, on est en Maurienne, un terrain de jeu tous les jours, c'est un autre terrain de jeu, cette Grande Odyssée. Tout à fait, ouais. On était en Haute-Savoie, dans la vallée d'Abondance notamment. On est passé également par Megève. On passera par la Haute-Maurienne vanoise, par la Tarentaise et enfin par l'Isère avec la Chartreuse et le Vercors. Donc voilà, différents massifs, différentes problématiques, des conditions météorologiques qui varient, des topologies différentes. Et voilà, donc pas mal d'adaptations à chaque fois, mais c'est aussi ça qui est très intéressant pour les mûcheurs de la Grande Odyssée VVF, c'est justement cette variété de terrain, cette variété de paysages. Ça se voit également sur les images que l'on peut diffuser sur la course. Et de temps. Et de temps, tout à fait. Le public est au rendez-vous, mais aussi du côté des athlètes. Bon, nous, on est la chaîne des Pays de Savoie. Il me semble que dans les deux catégories limitées et open, c'est deux athlètes des Pays de Savoie qui sont en tête du classement. Alors on peut effectivement dire qu'ils viennent des Pays de Savoie, en tout cas pour Rémi Coste, effectivement, qui est plutôt du côté du Val d'Arly, hein, voilà, donc un Haut-Savoyard, effectivement, quelqu'un du pays, bien qu'aujourd'hui il soit en Suède pour justement entraîner ses chiens au meilleur niveau mondial. On est certainement avec l'attelage de mid-distance en chien de traîneau du plus haut niveau du monde, avec Rémi Coste qui vient donc chaque année et qui gagne depuis de nombreuses éditions. Et du côté de Cindy Duport aussi. Tout à fait, Cindy Duport qui est également une locale qui réalise de très bons temps depuis ces derniers jours, qui a un attelage plutôt orienté vitesse. Donc les étapes un peu plus courtes de ce début de course lui ont été favorables. Nous espérons pour elle qu'elle pourra tenir effectivement la distance avec des étapes qui vont s'allonger au fil des jours maintenant que la neige est bien présente sur les massifs. Et bien, merci beaucoup Camille, je sais que votre emploi du temps est très chargé, donc je vous laisse continuer vos occupations et votre métier tout simplement. Merci beaucoup, merci à vous. Et donc on continue, vous voyez derrière moi, si vous pouvez vous montrer mon collègue que c'est vraiment une atmosphère très spéciale. Les chiens n'attendent qu'une chose, c'est vraiment d'y aller, de démarrer cette 4e étape. Et en parlant de chiens,
Eh ben, je suis également en duplex avec un vétérinaire. Ils sont très importants ici sur cette grande odyssée. Bonjour Stéphane Lichon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vétérinaire ici sur la grande odyssée. Un métier une fonction très importante. Oui, tout à fait. On fait partie des maillons assez importants de l'organisation. On est un élément central entre l'organisation, les relations mushers, les mushers bien évidemment et les handlers, la logistique, tout le monde. Et on fait partie intégrante de l'équipe bien évidemment. Finalement, vous vous occupez des chiens, c'est eux les vrais athlètes. Alors, entre autres, oui, le musher aussi est un athlète parce que selon certaines étapes, entre 18 km et 1000 mètres de dénivelé aujourd'hui, le musher, quand il y a des gros dénivelés, il ne reste pas sur son créneau, il faut qu'il court à côté. Ça reste quand même un bel exploit sportif dans la neige. Et pour ce qui est des chiens, bien évidemment, ce sont des vrais athlètes à part entière. Donc, du coup, qui dit vrais athlètes dit athlète chouchouté, athlète préparé, athlète où on prend soin tout simplement. Exactement, ils sont en conditions sportives, ce sont des vrais athlètes, des chiens de sport taillés pour, et ils ont besoin des conditions optimales pour pouvoir faire de belles courses. Et justement, on voit un petit peu la neige fraîche est de retour, c'est les meilleures conditions pour eux. Là, c'est idéal, oui, c'est super. En plus, on le voit bien, les chiens sont ultra excités. Dès qu'il y a un petit peu de neige, ils sont super contents. Mais les conditions sont top. Là. On le ressent vraiment que là, vu qu'il y a de la neige fraîche, les chiens sont contents. Ah oui, on le ressent. Oui. Il y a 2 jours, il y a eu une étape avec des grosses tombées de neige un peu identiques. Et ils étaient dans un état d'excitation terrible parce que il y a le départ de course, mais le fait qu'il y ait des tombées de neige, on voit le comportement. Ouais. Et sur le début de cette grande odyssée, il devait y avoir pas spécialement de la neige, la neige fraîche n'était pas de retour. Ça a dû compliquer aussi votre travail du côté des vétérinaires. Disons qu'on est soulagé, on est content, parce qu'au début de l'étape, c'est vrai que la neige n'était pas forcément au rendez-vous. Et on a une belle surprise, on est content, c'est super. Elle est là depuis le début, elle est revenue avec les tombées de neige, c'est super. Bien, merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous, merci, au plaisir. Eh bien, c'est la fin de ce duplex, de cette grande odyssée. Vous le voyez toujours derrière moi, les départs s'enchaînent de cette 4e étape. Pour vous rappelle, la grande odyssée, c'est plus de 400 km et 11 étapes différentes. Et je vous rends l'antenne, Sébastien. Merci beaucoup à tous les deux. On reste en montagne, direction la Haute-Savoie et le Semnoz plus précisément. Après un début d'année très compliqué, la neige est enfin tombée en début de semaine. Des précipitations bienvenues pour la station, fermée depuis le 23 décembre dernier, même si les quantités ne sont pas encore suffisantes pour permettre le damage des pistes. Olivier Fourny s'est rendu sur place. On regarde son reportage. La neige est enfin là. La station du Semnoz retrouve son manteau blanc tant attendu. Et les températures assez basses permettent d'activer à nouveau les canons à neige. Certains en ont même profité pour chausser les skis de fond. Jusqu'à maintenant, je skiais au Glières, puisqu'il y a une piste de neige de culture, en fait, de neige qui a été conservée depuis la saison dernière. Et puis, on était un petit peu lassés de tourner en rond sur une piste de 2 km. Donc aujourd'hui, je suis monté au Semnoz, j'ai vu qu'il y avait de la neige, je ne savais pas si ça skiait. Et puis, il y a 15 cm et on peut faire sa trace. C'est parfait. Neige poudreuse, il ne fait pas froid, il y a du soleil. Mais attention aux apparences. Remontée mécanique arrêtée, loueur de ski fermé. Même le Châtillon, le restaurant en bas des pistes, n'ouvre plus au public pendant la semaine. La station est bel et bien fermée, et ce depuis le 23 décembre. Une situation difficile pour le directeur de la station, mais pas insurmontable. Des hivers comme celui-ci, surtout sur les stations de basse et moyenne altitude, c'est pas quelque chose d'exceptionnel à 100%. Un hiver sur 4, un hiver sur 5, on a ces habitudes comme ça. Le dernier hiver en date, en 2017, la station a ouvert le 10 janvier, donc c'est quelque chose de cyclique. Après, c'est sûr que ne pas faire les vacances de Noël, ça a un impact économique. Un impact économique qui pourrait être désastreux si la fermeture se poursuivait jusqu'au mois de février, période de haute fréquentation pour les sports d'hiver. Mais les premiers flocons de l'année semblent porter l'espoir d'une réouverture prochaine. L'arrivée de la neige, c'est toujours un bon moment parce que déjà c'est joli. Et puis en plus de ça, ça redonne un peu de baume au cœur et un peu d'optimisme. Donc là, on a eu à peu près 15 cm de chute de neige dans la nuit. C'est encore un petit peu juste pour commencer à damer. Il faut à peu près 20-25. Il y a encore quelques chutes qui sont prévues en cette fin de semaine. Donc nous, après, on sait être réactif. Si on a la quantité de neige, derrière, on est capable d'ouvrir en 1 ou 2 jours. Des chutes de neige sont attendues dans la journée de jeudi. Mais pour l'instant, rien ne permet de déterminer une date de réouverture.
La nouvelle est tombée ce mardi. Le site Ferropem de Châteaufeuillet à la Léchère en Savoie, à l'arrêt depuis maintenant presque 2 ans, va être racheté par Ugitech. L'annonce a été faite par Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l'industrie. Ugitech ambitionne donc de s'installer sur ce site. Ugiring, son usine du futur spécialisée dans le recyclage des ferroalliages. Nous avons contacté à ce sujet Vincent Roland, le député de la 2e circonscription de Savoie. Je vous propose de l'écouter. C'est un soulagement et c'est un épilogue heureux d'un dossier particulièrement douloureux, puisque je rappelle que Ferropem ayant fermé le site de Châteaufeuillet, ce sont plus de 220 salariés qui se sont retrouvés soudainement sans rien. Il y a donc un impact social majeur, et puis il y avait le risque d'une friche industrielle sur le site de Châteaufeuillet, ce qui n'était pas convenable à une époque où on parle de réindustrialisation. Donc ce rachat, est vraiment une très bonne nouvelle pour le territoire, pour l'industrie et pour l'emploi. Il y avait plusieurs candidats à ce site, comme je l'ai d'ailleurs toujours dit, sans révéler les noms. J'insistais 1000 fois auprès du cabinet de Roland Lescure pour que Ugitech soit regardée avec toute la bienveillance que cette entreprise mérite. Elle est implantée sur notre territoire depuis fort longtemps. Elle est dans une démarche vertueuse, puisque sa volonté, c'est de recycler le plus possible les matières premières qui rentrent dans son process de production. Pour toutes ces raisons de sérieux, de solidité, d'avenir, il était important que Ugitech soit retenu dans ce projet et surtout dans cette vente. C'est tout à fait envisageable que des salariés de Ferropem soient repris dans ce projet, mais cela reste évidemment une décision à prendre du côté d'Ugitech. Ce ne sont pas aux élus à décider à la place des entreprises, mais bien elles-mêmes à le faire. Mais d'après les échos que j'ai, c'est une option qui est absolument et tout à fait ouverte. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo préparée par Thierry Paulme. Place ensuite un nouveau numéro de l'aparté de la rédac. Victoria Lopez reçoit Roberto Negro, le directeur artistique du projet orchestral Jazz on the Water. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis rendez-vous demain, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.